Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je suis avec Jean-Marc, que vous connaissez certainement sur les forums sous le nom de JMS ou par le nom de sa société Neo3+. Jean-Marc, bonjour. Bonsoir Hervé. Alors, Neo3+, tout le monde ne connaît peut-être pas forcément. Est-ce que tu peux présenter la société qui va arriver sur ses 10 ans? Neo3+ a été fondé en 2007, faisant suite à beaucoup de demandes de la part d'aquariophiles et suite à un certain nombre d'écrits que j'avais publiés dans Aquarium Magazine. Et j'avais tellement de demandes de la part de tellement de gens en 2007 que j'ai décidé de monter une structure d'entreprise avec 3 lignes de conduite. La première ligne de conduite, c'est ne faire que des choses innovantes. Et ça, il est bon. Merci. La deuxième ligne de conduite, c'est d'être le plus local possible dans tous les objets qu'on serait amené à produire. Donc là, c'est du Made in Alsace pour beaucoup de choses. En tout cas, on essaie de rester beaucoup Made in France. Et puis une troisième ligne de conduite qui me concerne moi, puisque je ne dépends pas économiquement de cette entreprise. C'est une volonté que j'ai toujours eue. La raison de cette volonté, c'est de pouvoir m'amuser avec cette entreprise et puis éventuellement faire des investissements qui sont peut-être pas forcément des investissements mesurés, avec un taux de retour calculé au micronième. Et ces 3 lignes de conduite, ça fait 10 ans que je les ai posées sur la table et ça fait 10 ans que j'arrive à les tenir et c'est déjà un joli challenge. Oui, c'est un loisir actif. C'est pas un loisir, c'est une vraie entreprise qui doit vivre comme une vraie entreprise et qui emploie du personnel. Mais c'est une entreprise avec cette particularité d'avoir à sa tête quelqu'un qui ne dépend pas des sous que génère cette entreprise. Voilà. Et puis ensuite, la particularité de Neo3+, cette volonté donc d'innovation, elle a été dès le début le moteur de Neo, puisque en juin 2007, j'ai fondé l'entreprise. Et en avril 2008, j'ai eu le trophée Alsace Innovation pour les premières pompes de dosage qu'on a mises sur le marché. Donc il y a 10 ans de ça, enfin 9 ans de ça, on avait déjà un trophée d'innovation pour des pompes de dosage, alors que l'entreprise balbutiait à peine. Voilà. Venait de démarrer, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tout de suite avec un bon produit. En tout cas, un produit qui était innovant et qui a été reconnu comme innovant parmi 180 entreprises, 181 entreprises à l'époque. Et ouais, c'était une belle fierté, surtout quand je me souviens que à la fondation de l'entreprise, la chambre de commerce de Mulhouse m'a dit: Monsieur Scheffer, restez dans votre coin, amusez-vous avec vos produits aquariophiles, mais ne vous embêtez pas à fonder l'entreprise. Donc à l'époque, c'était pas facile déjà de mettre un pied devant l'autre et puis de faire avancer cette entreprise-là. Aujourd'hui, je trouve que je suis allé dans le bon sens et j'en suis plutôt content. C'est certain que c'est une belle réussite. Alors maintenant que on a présenté l'entreprise, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les produits qui nous amènent chez toi aujourd'hui? Alors ça fait de longues dates que tu me demandes effectivement de prendre ou de trouver un petit peu de temps pour qu'on échange autour des produits Neo3+. C'est vrai, hein, ça fait une bonne année que je demande. Ouais. Et ça fait une bonne année que je freine les cas de fer, pas parce que je ne veux pas le faire, mais parce que j'étais pas prêt à aller dans ce sens-là pour différentes raisons, mais qui me sont propres, hein, qui sont pas liées à ton activité à toi et à ta chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé après 10 ans de donner un petit peu une inflexion à la tournure de Neo3+ et à ajouter un certain nombre de choses à l'arc qui compose les produits qu'on fabrique. Pourquoi? Tout simplement parce que les produits qu'on fabrique, que ce soit les réacteurs, que ce soit les systèmes de dosage, les systèmes de gestion électronique, souvent ont besoin derrière de produits pour fonctionner, de consommables. Et ces consommables aujourd'hui, nous on ne les produisait pas et on travaillait en partenariat avec Jean-Luc Fritsch, les produits Tridaka pour cet aspect-là des choses. Pour diverses raisons, ce partenariat continue d'exister, mais on a décidé effectivement de proposer une gamme de produits qui vont dans ce sens-là. L'idée, c'est pas de nouveau de faire des choses qui existent déjà sur le marché, mais d'essayer là aussi de nouveau d'amener de l'innovation. Et j'ai mis un certain temps avant de faire le choix des produits que je voulais proposer, avec toujours une ligne de conduite que j'ai aussi sur l'ensemble de l'entreprise, qui est la qualité.
Je n'ai jamais cherché à faire des choses d'entrée de gamme ou à faire du low cost ou à chercher à trouver le prix le plus bas possible pour avoir la marge la plus élevée possible. Ma ligne de conduite a toujours été de proposer des choses qui soient pérennes dans le temps. Dans ces nouveaux produits qu'on présente ce soir, il y a la même logique. J'aurais pu effectivement dégrader un petit peu la qualité de certains types de produits et ça serait encore suffisant pour le monde aquariophile qui est le nôtre. Mais ma volonté, c'est pas d'aller vers ça. Ma volonté, c'est de rester toujours dans le haut du panier parce que c'est ce qui permet aussi derrière à nos aquariums et aux biotopes qu'on maintient d'être pérennes dans le temps. Oui, Voilà. on voit parfois des gens qui mettent du bicarbonate dessous, de ce genre de choses-là, fait maison. C'est sûr, ça marche, mais c'est pas au niveau de qualité qui permet de faire la différence. Donc là, tu as des produits qui, qualitativement parlant, sont au top. Absolument tous des produits de qualité pharmaceutique. Qualité pharmaceutique, c'est quelque chose qui n'est pas juste un simple titre ronflant, c'est une classification de produits dans les produits chimiques. Il y a des produits techniques et il y a des produits qualité pharma. Donc tous les produits qu'on propose sont des produits de qualité pharma et il n'y aura aucune dérogation à ça. Pour les produits techniques, je pense au silicagel par exemple ou ce genre de choses, c'est exactement la même logique. C'est des choses qui viennent directement du monde de l'industrie et puis du haut du panier en termes de produits, parce que derrière, c'est le seul moyen de s'assurer de ne pas amener des problématiques connexes à un bac qui est déjà suffisamment compliqué à maintenir. Et on ne sait jamais les polluants qui peuvent avoir été rajoutés dessus. On n'a aucune maîtrise aujourd'hui de la qualité du produit qui nous est fourni, en dehors effectivement de la confiance qu'on peut amener aux marchands à qui on va les acheter. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai décidé moi, dans tous les approvisionnements de ces produits-là, de rester sur des produits à la fois traçables, à la fois tracés, qui sont des produits standards dans le marché de la pharmacopée, dans le marché du médicament et ce type de produits où on sait que la traçabilité est maximum et la qualité de pureté est maximum. Ça a un coût, mais là encore, on a essayé de maîtriser cette partie-là. Donc notre volonté, c'est de proposer un produit tout en restant dans la gamme de prix qu'on peut trouver aujourd'hui auprès de la concurrence et qui est plutôt agressive sur ces produits-là, mais de proposer pour autant la qualité maximum. La qualité maximum. Donc la meilleure qualité au meilleur prix. La volonté de cette gamme-là, c'est vraiment la meilleure qualité au meilleur prix. C'est exactement pour cette raison qu'on l'a appelé EcoPack. On veut effectivement rester dans un seul format de produit. Hein. Tu vois bien que tous les seaux ont exactement la même taille et il n'y aura pas de dérogation à ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des seaux de 2,5 kg, de 5 kg, de 4 kg, de 10 kg, de je sais pas quoi. Il y aura une gamme de 4 kg ou 4 litres selon le type de produit, avec un même design sur l'étiquetage, où on retrouve effectivement des pictogrammes, tous les pictogrammes de sécurité de ces produits-là. Et avec derrière évidemment la traçabilité du produit qui est dans le seau. Oui, donc les pictogrammes de sécurité, mais aussi les petits pictogrammes qui vont aider l'aquariophile à comprendre ce que c'est et à quoi ça sert. Parce que souvent là, on a des produits où on ne sait pas à quoi ils servent. Là, il suffit de lire les pictogrammes. Je vais prendre des photos pour vous les en mettre un en grand sur ma tête actuellement. Et comme ça, vous allez voir, on comprend tout de suite ce à quoi ça sert. C'est l'autre problème effectivement des produits chimiques. Mettre des produits chimiques entre les mains de gens dont ce n'est pas le métier et dont c'est pas forcément l'habitude, ça devient rapidement délicat. Combien de fois j'ai des demandes de gens qui me demandent combien faut-il mettre de grammes de tel produit ou de grammes de tel produit pour tant et tant de litres d'eau, etc. Et on se rend compte que il y a des vraies lacunes de ce côté-là. On trouve évidemment des informations qui sont un petit peu péremptoires et puis pas toujours synchrones sur les différents médias qu'on peut rencontrer aujourd'hui, que ce soit les forums ou que ce soit les réseaux sociaux, les groupes. Une erreur se glisse vite et elle se répercute très très vite parce que... C'est ça, c'est souvent une erreur de compréhension d'ailleurs qui derrière fait un effet boule de neige et puis on se finit avec une information qui est totalement très loin de la réalité. Et donc ma volonté effectivement c'était dans le design de ces produits-là
de proposer des petits pictogrammes qui rappellent les points rapides et basiques des produits. Je prends le premier qui est à côté de moi, par exemple, hein, où on va retrouver, voilà, 1 litre de résine MB400 permet de traiter 2500 litres d'eau osmosée avec un TDS de 10 ppm. Les choses sont claires, elles sont posées. Combien de fois j'ai entendu des gens qui me posaient la question combien je dois mettre de résine, tous les combien je dois la remplacer, quelle est la capacité de traitement de cette résine, etc. Là encore, on pose effectivement des fondamentaux et l'exemple là est bien choisi. On conserve effectivement un produit de marque. La MB400 qu'on propose, c'est de la résine purolite. C'est aujourd'hui la seule qui a été testée de longue date par les Allemands dans le milieu aquariophile. Et ma volonté, c'est pas d'aller chercher de la résine X, Y ou Z, qui s'appellera également MB400. Hein. MB, ça veut dire Mixed Bed. Hein, donc c'est un lit mélangé. Voilà, un lit mélangé, tout ce qui est avec un grade 400. Alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la seule sur laquelle on ait du recul, c'est celle de chez Purolite. Si on s'amuse à regarder un petit peu sous la table, la caméra y a pas accès, on verra qu'effectivement il y a les sacs du produit original. Je vais photographier. Voilà. Après, cette gamme EcoPack, elle vient en fait en complément de la petite gamme de produits en sachet. Oui, ceux-là, on les a vus arriver. Hein, pour ceux qui ne les ont pas encore vus, c'est les prédosés pour 5 litres. C'est ça. Pour toute la partie balling. Et le magnésium. Il y en a d'autres à venir. Et puis il y a des évolutions aussi à venir sur cette gamme de produits-là. C'est une gamme de produits que j'ai voulu aussi amener sur le marché parce que aujourd'hui les prédosés, on en trouve. C'est du prédosé manuel et qui, pour moi, présente un problème majeur, c'est qu'il n'est pas dans un emballage qui est adéquat pour ce type de produits. C'est des produits qui sont très avides, pour certains très avides d'eau. Le magnésium, par exemple, c'est un produit avec énormément d'avidité hydrique. Si on n'a pas derrière un stockage convenable, on va se retrouver rapidement avec des problématiques. Et j'ai voulu effectivement avoir un sachet qui soit prédosé. On a acheté la machine qui permet effectivement de faire ces ensachages-là. C'était un investissement lourd, mais ça fait partie de ces investissements dont je parlais tout à l'heure que je voulais pouvoir faire sans avoir forcément la notion de rentabilité derrière, mais plutôt la possibilité de proposer effectivement aux aquariophiles un produit qui soit pérenne et puis qui permette effectivement de se faciliter la vie. Oui, c'est un service de... L'objectif, c'est le service et la qualité. Après, c'est ça. C'est à l'aquariophile de choisir son camp, quoi. C'est ça. Le marché est suffisamment grand pour que chacun puisse faire ses emplettes là où il a envie de les faire. Moi, je voulais simplement proposer effectivement à l'aquariophile un produit qui permette de façon sûre d'avoir un produit qui soit maintenu dans le temps et un produit de qualité. Tout le reste après, c'est le libre arbitre de chacun qui va permettre de faire son choix. On parle effectivement d'emballage, etc. On a la même logique avec les produits en seau, puisque les produits en seau ont été pensés, là aussi, pour avoir un contenant qui soit solide. C'est effectivement un seau qu'on retrouve un peu partout sur le marché. Et puis, je crois que j'en ai laissé un ouvert, ça doit être le charbon actif. Voilà. À l'intérieur, ces seaux sont équipés donc d'un sachet en polyéthylène en 10 microns, et le produit en fait n'est pas dans le seau. Il est en sachet dans un sachet, et ça permet effectivement de refermer de façon efficace le contenant une fois qu'on a commencé à l'utiliser et à en prélever une certaine quantité. Ça limite grandement l'humidification du produit. L'humidification, la pollution ambiante, enfin tous ces éléments-là, ça permet de garder un produit propre dans un environnement propre. Le seau, il a une fonction de transport, une fonction de contenant, mais par contre, on a une barrière de sécurité derrière qui est l'ensachage. Aujourd'hui, je peux pas imaginer de proposer du hydrogénocarbonate, par exemple, directement dans le seau. À chaque fois que j'ouvre le seau, je vais avoir une quantité d'unité là-dedans qui va être relativement importante, et toutes les problématiques qui vont en découler. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Alors c'est aussi un petit coût supplémentaire, mais ces petits coûts-là, on les a englobés dans la réflexion. Et puis derrière, ça permet à l'aquariophile d'avoir un produit qui soit de nouveau fiable et efficace dans le temps.
cette fois-ci il est fermé, on peut plus l'ouvrir puisqu'il y a, Il y a il y a une boucle de sécurité la dessus. boucle dessus. Ces seaux, en dehors donc du fait qu'on a mesuré les coûts du produit vraiment au plus juste pour essayer effectivement de rester dans ce marché-là, ces seaux on les expédie sous cette forme. Donc dans un carton. Alors j'ai préparé un petit emballage volontairement tout à l'heure. C'est un carton qui a exactement la taille requise pour la hauteur du seau. On l'a fermé, on l'a scotché, et puis derrière, on s'est équipé d'une petite machine qui permet effectivement d'assurer un cerclage. Voilà, Parce que ce cerclage, il va permettre effectivement d'avoir un transport avec un seau qui va arriver en état. Oui, le cerclage va tenir l'ensemble pour être sûr que le seau à l'intérieur vienne pas tout défoncer. C'est ça. Hein, chose qui arrive de temps à autre. Hein. On a tous eu des expériences plus ou moins bonnes en VPC. Oui, on peut pas se permettre. Enfin, je fais partie de ces gens qui pensent que ça coûte pas plus cher de faire les choses correctement. Et le fait d'emballer effectivement correctement dans un carton, hein, on voit un peu l'épaisseur du carton, c'est un carton double cannelure. Et puis, le seau, il est parfaitement à sa place dans le carton. On a laissé un tout petit peu de place à droite et à gauche pour éventuellement glisser encore 2 ou 3 petits produits si lors de l'achat, effectivement, il y a autre chose qui vient s'y adjoindre. S'il y a plusieurs seaux qui sont achetés, il y aura plusieurs emballages comme ça, et puis ensuite on cerclera l'ensemble des cartons, et ça permettra d'avoir un transport sécurisé. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette gamme. Donc la gamme se compose essentiellement par tout ce qui est substrat pour réacteur à calcaire. Donc on retrouve de l'ARM Extracorse, c'est de l'ARM de chez Coralcy. Donc on achète ça directement en Floride. Je fais partie des rares personnes qui ont accès directement à la Floride. Pourquoi ? Parce qu'un jour, il y a 6 ans de ça, sur Nuremberg, j'ai discuté avec les gens de chez Coralcy, et puis en leur expliquant qu'on développait un réacteur à calcaire et qu'on souhaitait effectivement un substrat pour ce réacteur à calcaire et qu'on avait fait le choix de l'ARM. Et les Américains, effectivement, ont écouté avec une oreille bienveillante et m'ont proposé de pouvoir acheter directement sans passer par les divers importateurs ou grossistes l'ARM Extracorse pour nos réacteurs. Aujourd'hui, l'ARM Extracorse, je trouve, a tendance à se dégrader un petit peu en termes de qualité, pour être parfaitement honnête. On sent que les cailloux deviennent de plus en plus gros, et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont moins bons, mais effectivement, ça change un petit peu de comportement, et on se rend compte également que dans les prix d'achat, la baisse de l'euro ou la montée du dollar, enfin on prend dans le sens qu'on veut, impacte de façon non négligeable le prix de l'ARM. Et je pense que dans les mois à venir, on va voir clairement l'ARM décoller en termes de tarifs. Et c'est aussi pour ça que j'ai remis un petit peu au goût du jour le corail finger. Le corail finger, c'est du corail concassé. C'est du corail, donc des doigts de coraux. C'est quelque chose qu'on retrouve finalement pas si facilement que ça sur le marché. Et là encore, j'ai cherché un fournisseur qui soit susceptible de me produire quelque chose, ou de me fournir quelque chose dont on est sûr qu'il ne soit pas blindé de phosphate, parce que ça c'était aussi un des risques de ce genre de produit. Au-dessus, l'étiquette verte, c'est de la calcite pure, classique, mais ça fait partie aussi des réacteurs qui sont utilisés de façon très courante dans les réacteurs à calcaire. Donc ensuite, si on continue donc dans cette gamme. Alors la gamme est pas tout à fait logique là. Oui. On a le magnésium, et puis le magnésium devrait être plutôt là-haut. Et puis on a ici des choses qui sont des produits techniques. Ouais, des choses techniques. On retrouve donc de l'hydroxyde de calcium. Je vais enlever ça parce que je vais finir par se passer pas bien. L'hydroxyde de calcium, puisque on fabrique un petit réacteur à hydroxyde. Donc c'était tout à fait logique pour moi de proposer l'hydroxyde de calcium qui va avec. On est de nouveau dans de la qualité pharma, enfin dans tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc ensuite on a... Au-dessus on a l'adsorbeur donc c'est bien de l'adsorption, hein, c'est pas une erreur d'orthographe. C'est de l'adsorption en fait de phosphate et de silicate sur une résine ferrique. Là aussi c'est un produit qui est fabriqué en Allemagne. Par quelqu'un de très très connu dans le monde de l'aquariophilie marine en Allemagne, qu'on connaît pas beaucoup en France, et qui produit ce produit.
Au-dessus, la résine dont on parlait tout à l'heure, qui est donc la résine MB400. Purolite, la MB400. Voilà, en sortie d'osmoseur. Voilà, résine de lissage en sortie d'osmoseur qui permet de descendre le TDS à 0 ou très proche de 0 selon la qualité d'eau qu'on va avoir. Donc, au-dessus, le silica gel, ça c'est quelque chose que les gens qui utilisent l'ozone devraient connaître, ou en tout cas devraient utiliser, puisque c'est ce qui permet d'assécher l'air sur les cellules de génération d'ozone pour éviter la formation notamment d'acide nitrique et puis à terme la destruction de la cellule. Voilà, donc ça c'est vraiment la partie produit technique. Produit technique. Et après, là on a vraiment. Alors là, on arrive sur la complémentation Baling, le KH, le calcium et le sel sans sel qui s'appelle Free Océan chez nous. C'est du vrai sel sans sel. C'est pas juste un sel sans chlorure ou sans je sais pas quoi. C'est du sel de mer qui est fabriqué exactement comme un sel complet, mais à laquelle il a été retiré la part chlorure, tout à fait. Et ça aussi c'est important parce qu'il y a des différences de prix qui sont très très importantes dans ce type de produit et dont on se rend pas bien compte. Il faut savoir aussi que le Free Océan apporte une certaine partie de supplémentation de magnésique, puisque dans ce sel sans chlorure, on va retrouver quand même une part de magnésium non négligeable qui permet de stabiliser le magnésium. Chez moi, par exemple, rien que ça suffit. Je n'ai jamais eu besoin de rajouter du magnésium. Ouais, la consommation de magnésium est vraiment... Après, chacun a son bac différent, mais personnellement, j'ai jamais eu besoin. Rien que ça m'a suffi. Au-dessus, on retrouve donc le calcium et le KH. Donc ces trois produits, c'est les produits qu'on retrouve dans cette forme-là également, qui sont prédosés. Là, les gens effectivement font leur petite soupe et puis dosent en fonction des besoins pour obtenir effectivement la supplémentation KH ou la supplémentation calcium. On a effectivement aussi, on propose sur le site les notices d'utilisation de ces produits où on explique justement comment mettre en œuvre ces produits facilement. Comment doser facilement ces produits, parce que ça, c'est souvent des questions qu'on entend ou qu'on retrouve à longueur de journée sur les forums. Et puis bien documenté, c'est vrai que c'est lisible. Merci. Au-dessus, le magnésium. Donc c'est un prémélange. C'est un prémélange de sulfate de magnésium et de chlorure de magnésium, qui sont donc mélangés à parts inégales, mais pour maintenir une balance ionique. Souvent, on trouve à acheter l'un ou l'autre, et puis on prépare sa petite popote soi-même. C'est un vrai problème de les acheter séparément, parce que c'est des produits qui sont très très avides d'eau, pour le coup. Et pour éviter d'avoir cette problématique-là, ça fait partie des produits que j'avais décidé effectivement de prédoser. Donc ça, c'est prédosé. Alors ça a été prédosé de façon assez astucieuse. Donc dans 1 litre, on est à 5%. Dans 1 litre, on est à 5%. Et dans 5 litres, on est à 1%. Voilà. Ceux qui n'ont pas suivi, vous avez vu. Ceux qui n'ont pas suivi, c'est marqué dessus. Voilà, c'est marqué dessus. C'est dessiné dessus, parce que voilà, on a été jusque là. On entend aussi parler de plus en plus souvent de la base carbonate, de la méthode Baling base carbonate. Oui, qui a son petit succès, oui. Qui a son petit succès, et puis où on trouve pas forcément très très facilement les produits. Ça fait partie des choses qui sont aujourd'hui encore sur l'établi, et c'est pas impossible que demain on retrouve pas aussi un sachet Baling. Pas tout à fait tout de suite, parce que ces petits sachets sont pas aussi simples que ça à produire, et sont pas aussi économiques que ça à produire. Donc il faut effectivement acheter une bobine de film, je peux te les montrer après, et ça a un certain coût. Donc effectivement ça demande à ce qu'on regarde de près. Oui. Quel est ce marché réellement, et puis surtout sous quelle forme on va proposer ce produit-là, puisque la problématique de la base carbonate, c'est qu'on peut avoir différents types de dosages et différents types de concentrations. Donc voilà, c'est un produit qui est encore à l'étude. En général, la base carbonate, c'est quand même des personnes qui touchent un petit peu leur domaine en termes de chimie, et donc ils dosent eux-mêmes leur Baling. L'avoir en seau, c'est pas, à mon sens, c'est pas déconnant, quoi. Surtout que il faut savoir que la nouvelle génération du digidoseur qu'on a mis sur le marché maintenant il y a déjà quelques années a été initiée à cause de la base carbonate, puisque la base carbonate demande une distribution assez particulière des produits. Il faut doser la nuit, il faut doser plutôt avec des très petites quantités sur une période de temps bien définie dans un cadre de pH.
Et donc à l'époque, j'ai souvenir d'avoir beaucoup discuté avec quelqu'un qui est le pionnier en la matière, et j'avais adapté en fait le digidoseur pour pouvoir répondre à ce besoin particulier sur la base carbonate. Alors ça me semblait logique d'avoir aujourd'hui le produit qui permet de doser cette base carbonate, et puis de proposer aussi le carbonate de sodium qui va avec. Et enfin, on en a raté un. C'est Fricolor Océan. Pour l'instant, ça n'existe pas. Ou pas encore. Oh, vous n'avez rien vu. Hop. Si. Voilà. Magie. Aujourd'hui, je vais proposer, ou on va proposer effectivement un sel. C'est un petit peu dans l'air du temps chez beaucoup de fabricants. Des probiotiques, des pros, tout ce qu'on veut. J'ai une certaine aversion du probiotique pour différentes raisons, parce qu'on sait jamais ce qu'il y a dedans. Mais je sais aussi que l'une des personnes qui développe là notamment un des produits techniques en Allemagne a développé il y a 2 ans une gamme de sel qui est très bien perçue par les aquariophiles et qui aujourd'hui est pas très répandue. C'est-à-dire c'est quelqu'un comme nous qui a une petite structure avec beaucoup d'innovation et beaucoup d'intelligence dans ses produits techniques, mais qui a pas forcément derrière le marketing qui va bien pour le développer à grande échelle. Pourtant, c'est un sel qui est vraiment très intéressant puisqu'il apporte aussi une supplémentation au niveau. On n'a pas la volonté de s'appeler Aquaforest ou je ne sais pas quel oui, on connaît tous quel grand marchand. Certaines marques de sel. Mais j'ai pas de souci avec la concurrence. mais voilà, proposer effectivement un produit qui tient la route. Et on le proposera donc sous cette forme-là. On le proposera également sous une forme prédosée. Pour un petit changement d'eau, ça peut être pour sympa. un petit changement d'eau, même pour un gros changement d'eau, parce que combien de fois on se prend la tête à mesurer la quantité de sel qu'on va jeter dans ces contenants, sachant qu'il arrive un système de changement d'eau automatique chez nous dans les prochains mois. La volonté, c'était de nouveau d'avoir un produit qui va avec cette logique-là. Toujours un produit technique et le composant utilisé. Ouais, il faut qu'il y ait une cohérence. Faut qu'il y ait une cohérence en fait dans une voilà, gamme. C'est un tout. C'est ça. Faut qu'il y ait une cohérence dans une gamme. Il s'agit pas pour moi de proposer aujourd'hui ça parce que c'est dans l'air du temps, parce que ça fait bien, parce que je sais pas quoi. C'est réfléchi dans une certaine logique. Et cette logique-là, effectivement, elle va d'un côté par le produit, son packaging, etc. Et puis l'innovation qu'on peut mettre dedans. Et puis de l'autre côté avec le produit de dosage, par exemple, qui sera adapté. Donc maintenant, il nous reste encore un produit qui est sur cette table, c'est le charbon actif. Alors le charbon actif, on a effectivement décidé de le proposer également à nos clients. Pourquoi ? Parce que j'ai un certain nombre de clients qui utilisent un réacteur à bactéries qu'on produisait à l'époque, qu'on a arrêté de produire aujourd'hui parce qu'il y en a pléthore sur le marché et qui finalement ne demandent pas une grande technicité. Par contre, j'ai quand même des gens qui utilisent aussi ce réacteur ce charbon dans un petit réacteur qu'on met sur le marché et qui sert entre autres à utiliser du lantane pour fixer par exemple les phosphates, ou certains l'utilisent pour les biopellets, ou d'autres encore avec du charbon actif. Et comme le charbon actif aujourd'hui, c'est pas si simple que ça d'en trouver qui soit parfaitement exempt de phosphate. Là encore, dans les fournisseurs techniques que j'ai et que j'ai sélectionnés, il y en a l'un ou l'autre qui ont des produits dans ce sens-là qui sont très intéressants et qui sont leaders, on va dire, sur le marché de l'aquariophilie mondiale. Alors autant en faire profiter les gens, et puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé effectivement de rajouter ça au panel des produits Ecopack. Merci Jean-Marc pour cette présentation de l'ensemble de ces consommables proposés par Neo 3 Plus pour nous, aquariophiles. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.